Début 2022, la municipalité de Passy a repris la gestion de la cuisine centrale, gérée alors par un prestataire industriel, pour en faire une cuisine municipale. On essaie d'éviter trop de production, donc on a fait un menu lait pour tous nos convives. On cible des produits de qualité, de circuit court, et on applique la loi donc Egalim avec 20% de produits bio et au-delà de 70% de produits frais et de produits de proximité et de produits locaux. Toutes les semaines, tous les 15 jours à peu près, je reçois les retours d'évaluation de tous les restaurants scolaires auxquels participent des enfants, les animateurs et les responsables d'office. Donc du coup, ça me permet de m'appuyer pour les prochains menus ou des fois, selon les remarques qu'il peut y avoir, ça permet de faire un réajustement directement en cuisine sur de l'assaisonnement, de la sauce, des choses comme ça. Donc on essaye d'analyser ces retours pour voir quelle action on peut mener derrière pour améliorer la qualité. Nous sommes passés d'une cuisine d'assemblage d'un prestataire privé à une vraie cuisine avec des recettes anciennes, comme à la maison, traditionnelles, avec des produits de qualité. Un bourguignon, c'est un vrai bourguignon. On arrive vers 5h du matin et du coup quand on arrive on commence toutes les préparations chaudes, ça dépend des menus qu'on a chaque journée. On prépare et après quand c'est cuit il faut bien les refroidir et après les conditionner pour les écoles, pour les PAD. La production se fait le jour J. Les repas seront servis soit à J+2 ou J+3 pour nos personnes âgées à domicile et la résidence du Passiflore. Par exemple, les parents de ma belle-mère, ils consomment ce produit-là et ils sont ravis. Ils ont senti une bonne différence avec les bons produits qu'on sert, quoi. Avec les produits frais de qualité.
Il y a 18 enfants qui font partie d'un comité de restauration qui a été mis en place par la commune, qui participe un petit peu à la vie de la cuisine municipale. Donc on les a déjà rencontrés une fois et là ils doivent venir visiter la cuisine, ils vont probablement concevoir 1 ou 2 menus avec moi et c'est des enfants qui se sont portés volontaires et qui sont investis. Donc ils vont être investis dans le gaspillage alimentaire, ils vont être investis dans les menus, dans le choix des produits qu'on peut leur proposer et je pense que c'est bien aussi d'impliquer les enfants. Parce que c'est eux qui vont pouvoir faire passer le meilleur message à leurs copains et puis ce sont aussi les consommateurs de demain, donc de les investir à une alimentation de qualité et durable, je pense que ça aura un impact positif. Ici, la région. Voilà, c'est ce que vous allez manger vendredi. Centrale de compétition en bas. Tout est très grand. Et là, vous avez ici pareil. C'est validé? Toi, t'aimes bien, toi. Donc nous faisons des comités restauration. Donc on a fait un comité sur tous les services de la commune, donc sur le service d'éducation jeunesse, service petite enfance, la résidence de personnes âgées, les portages à domicile. Et à l'unanimité, donc le retour était très positif. La cuisine municipale fournit toutes les écoles de Passy, les crèches, Passiflore et l'ADMR. Mais elle va plus loin en organisant des ateliers. Le premier a eu lieu à Restomôme. Il y en a 7 qui viennent avec moi. 13, 14, 6. La croziflette. J'aime bien la croziflette en plus. Ouais. Et à votre avis, la croziflette, c'est régional? Vous pensez que c'est régional, les filles, la croziflette? Ah, alors qui dit oui? Il y en a combien qui lèvent la main pour dire que ça vient de la croziflette vient d'ici? Ah, il y en a 4. Eh ben, on met que ça vient d'ici alors. Le dalle de lentilles au corail. Non? Eh ouais, ça vient de l'Inde, ça. Alors quand je dis que ça vient d'ici, c'est que ça pousse ici, en Haute-Savoie. On peut manger des choses qui poussent dans un autre pays. C'est dans un autre pays. Ouais, je te laisse le mettre de ce côté-là. On regardera tout à l'heure de toute façon. Et enfin, les enchiladas. Est-ce que ça, c'est ça? Non. Bravo à vous tous. C'est très bien, vous avez bien joué. Et moi, pour vous féliciter, je vous ai fabriqué à tous un petit sachet dans lequel je vous ai mis une pomme qui a poussé en Haute-Savoie. Aime bien les pommes. Un petit sachet de crozet. Donc, ce sont des petites pâtes. Attention, elles ne sont pas cuites, il faudra bien les faire cuire pour les manger. Et je vous ai mis, pour que vous puissiez le faire avec vos parents, la recette de la croziflette que vous allez manger ce midi. Merci. Sachet pour toi. Tiens, madame. Trop bien, Un petit merci sachet pour Flora. toi. Vous savez comment elle s'appelle la dame? Flora. Merci T'as peur quoi? Bah, ça se trouve. Voilà. Tu vas mettre un petit pour Léon? Léon, on va mettre au Vous allez mettre à votre porte-manteau qu'on se retrouve vite fait. Pendant l'atelier, on a parlé de produits du terroir et notamment de la croziflette. Ils sont même repartis avec une recette de la croziflette.
Et le midi, je suis restée du coup pendant le service et il y avait croziflette. Donc tous les enfants m'en ont effectivement parlé. Ah mais c'est la croziflette, on a la recette, etc. Donc effectivement, ils ont été plus attentifs à ce qu'ils ont mangé. Et j'ai eu les retours aussi sur les pommes. Quand ils ont des pommes, ils précisent bien que ça vient d'ici. Donc je pense que oui, ça a un impact. Surtout que là, c'était auprès des plus petits. Je pense que les plus grands pourront en profiter encore davantage. Alors nous avons créé un groupement d'achat nous sommes associés à la mairie de Chamonix et de Megève pour avoir des tarifs plus intéressants tout en gardant des produits de qualité, des fournisseurs locaux, des fromageries de la Frasse, de la Pierre Alaya par exemple, la coopérative du Val d'Arly, la ferme de Chalonge qui est un peu plus loin mais qui reste sur le département où on a du porc fermier élevé sur paille. On a cherché vraiment des produits de qualité. Alors aujourd'hui à la ferme de Chalonge, ce que nous on cherche à faire, c'est d'avoir un modèle qui permette de nourrir demain localement. Le principe, c'est de pouvoir à la fois aller de la culture des céréales, l'élevage du bétail, jusqu'à la transformation, tout sur le site de la ferme. Et ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait simplement. On va faire du porc, du veau et du bœuf et on va le transformer à destination des marchés savoyards et haut-savoyards sur des collectivités comme la cuisine de Passy, de Megève ou Chamonix ou sur d'autres types de clients et nos boucheries également. En supprimant l'ensemble des marges des différents intermédiaires, on arrive à produire un cochon qui va être beaucoup plus onéreux parce que on va pouvoir utiliser de la paille, donner plus d'espace et nourrir essentiellement au grain notre cochon sur matière sèche, ce qui va permettre d'avoir une qualité de viande bien supérieure et puis qui va permettre aussi pour les périodes de vie d'animal de vivre de façon beaucoup plus saine et beaucoup plus tranquille. L'intérêt de la paille, c'est que le cochon, c'est un animal qui aime fouiner, qui aime gratter, qui a besoin, dans sa sociabilisation, de pouvoir jouer. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour l'animal dans l'élevage. Puis c'est un deuxième intérêt, c'est que ça nous permet de récupérer les excréments et de pouvoir l'utiliser dans notre usine de méthanisation qu'on a montée à côté. La chèvrerie Pierre Alaya a été construite en 2015 et les chèvres sont arrivées en juillet 2016. Alors ces chèvres, ce sont des alpines chamoisées. Voilà, au début j'en ai eu 45, après on a élevé sur les petits qui sont nés pour en avoir environ 70 aujourd'hui. Comme on est quand même à 1000 mètres d'altitude, forcément elles sont quand même tout l'hiver dans le bâtiment. Après, on a une aire d'exercice. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas pâturer tout ce qu'elles ont besoin parce qu'on n'a pas assez de terrain autour de la chèvrerie. Donc on est obligé de compléter quand même avec du foin à l'intérieur. Ces chèvres produisent à peu près 230 litres de lait par jour. Tout est transformé en fromage et yaourt parce qu'il n'y a pas de ramassage de lait de chèvre en Haute-Savoie. On a des pâtes pressées avec de la tome, de la raclette, du laya. On fait aussi des lactiques, des types crottins, frais, secs. On fait aussi des yaourts, nature, aromatisés. Et puis quelques produits comme de la faisselle, du fromage blanc. Enfin voilà, on essaie d'avoir une gamme assez variée. On a un petit magasin à la ferme et puis on a aussi l'accès à la traite tous les soirs où les gens peuvent venir voir la traite des chèvres. Voilà. Les premiers retours sont encourageants. La qualité des repas est appréciée, il y a moins de déchets et ceux-ci sont maintenant compostés pour alimenter les jardins de la commune. Les ateliers vont être étendus à un public plus large, allant de la crèche jusqu'à Passiflore. Les recettes s'échangent, se testent et se retrouvent parfois au menu. Chaque matin, le moment de la pause est un partage autour d'un gâteau maison. Et ça,
c'est aussi une excellente recette pour travailler et avancer ensemble.